Hello, salut la famille, ici Rodney Moketonga, présentateur de l'émission À qui le tour? À qui le tour aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit un grand nom, un grand chorégraphe de la Côte d'Ivoire. Un chorégraphe qui nous a fait danser, qui nous a fait découvrir beaucoup de concepts, parce qu'il a travaillé avec plein d'artistes. Je vous invite à découvrir notre invité. Bébé sans osé, bébé sans osé, bébé sans osé. Il a tatoué de partout. Il fait malin l'enfant là. Bébé sans osé. Yeah. Même si mollet. Eh petit. Viens déballer. Priti. Durugutukutaka. Tu. Bra bra bra. Durugutukutaka. Tu. Ton ventre, ton ventre, ton ventre, ton ventre, ton ventre, ton ventre. Là où nous sommes là, tika, Bonjour bébé Sanros. Bonjour Monsieur Rodney. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir vraiment de te recevoir aujourd'hui dans l'émission À qui le tour? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. On a besoin de t'arracher quelques petits mots. On veut vraiment savoir qui est bébé Sanros, pourquoi ceci, pourquoi cela. On aimerait déjà, pour ma première question, j'aimerais déjà te demander pourquoi on t'appelle bébé Sanros. Bébé sans os à cause de ma souplesse, à cause des déhanchements de mon corps et à cause de ma manière de m'exprimer sur scène. Bébé Sanros, c'est ton nom à l'état civil ou bien c'est juste un nom comme ça? On aimerait bien savoir. Bébé sans os, c'est un surnom qui m'a été attribué, qui m'a été donné par un animateur, un père que je respecte beaucoup, qui se nomme John J, à l'émission Podium en 2006-2007, quand j'avais été élu meilleur danseur de Côte d'Ivoire. D'accord, bébé Sanros a été élu meilleur danseur de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça a fait à d'autres danseurs de voir bébé Sanros élu meilleur danseur de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce que tout le monde a accepté ça? Tu sais, la vérité, c'est pas tout le monde qui finit par accepter la vérité. Et tout le monde ne voit pas dans le même sens. Je sais que ça fait du mal à beaucoup de personnes parce que quand tu n'es pas au premier rang, tu as du mal parce que tu veux être au premier rang. Et Dieu en a décidé ainsi, il n'y a rien de hasard. Dieu en a décidé que c'est mon moment, je serai le meilleur de ma génération et cela est ainsi, donc on n'y peut rien. Maintenant, j'aimerais bien savoir quelle est ta relation en ce moment avec la famille de la Yorogang. Parce que les gens voient ce qui se passe. Mais aujourd'hui, Didier Arafat n'est plus, paix à son âme. Quelle est ta relation avec les gens de la Yorogang? Tu sais, la Yorogang, ça a été toujours une famille. Donc voilà, le baobab, le roi, le lion, le fromager n'est plus. On garde toujours les mêmes contacts, c'est-à-dire, c'est plus une histoire d'amis, c'est une histoire de petits frères, grands frères. On s'appelle, toute la Yorogang reste, les gens restent en communication. Voilà, on oublie d'accepter cela, mais cela ne veut pas dire que la Yorogang est divisée. La Yorogang reste toujours la Yorogang. Bon. Mais pourtant, toi, tu nous confirmes que la Yorogang, c'est une famille, vous êtes une famille, que tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Mais on voit dans les réseaux sociaux, les gens te lapident, les gens parlent mal de toi. Pourquoi? J'ai l'impression que vous n'avez pas fait la mise à jour parce que ce que tu me parles dans le passé. Présentement et dans le futur, c'est que tout le monde connaît mes dernières relations avec mon grand frère, mon défunt grand frère qui est Ange Didier qui est Arafat. Notre dernière communication était dans le meilleur, voilà. On a bien échangé, la réconciliation est passée parce que nous sommes dans un pays qu'on veut la paix. Voilà. Au début, c'était un mal, mais ça s'est transformé en bien. Voilà. Aujourd'hui, moi, je me sens libre parce qu'on n'a pas souhaité le mal est arrivé. Mais pour moi, je peux dire le mal est arrivé dans de bonnes conditions parce que nous sommes laissés dans de bons thèmes. Voilà quoi. D'accord, merci.
Pourquoi Bébé Sanros a décidé de faire une carrière de chanteur pendant que tu pouvais rejoindre peut-être un autre artiste pour faire des chorégraphies, peut-être créer ton école de danse? Pourquoi tu as décidé de te mettre dans la course de la chanson pendant que tu sais, il y a des amis, des grands frères qui sont là, qui font la même chose, la chanson, chanter, et tu ne penses pas que ça va te compliquer la tâche, ça va encore te mettre dans des guerres, dans des trucs pas bien? Tu penses quoi? Tu sais, pour moi, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Un apprenti rêve d'être un chauffeur et un chauffeur de Baka rêve d'avoir son propre Baka. Donc, du coup, j'ai appris. Arafat, je peux dire, c'est une école pour moi. C'est la Yorogang, c'est une école. J'ai beaucoup appris de la Yorogang. Et un jour, l'élève finit par être un professeur aussi d'un autre élève. Donc, je me dis, si la tête, je ne peux pas laisser la tête pour aller à la queue. Je ne frustre personne, mais je me dis, Arafat, moi, Arafat, c'est une histoire de famille. Si je ne suis plus avec Arafat, je ne vois plus encore aller retravailler pour un autre artiste qui était comme, Arafat, c'est un chanteur. Donc je me dis, si je laisse Arafat, qu'aujourd'hui Arafat n'est plus, je me dis pour moi, c'est mieux de mettre en exercice, c'est mieux de mettre en pratique ce que j'ai appris de mon défunt frère, Jean-Frère Arafat. Donc du coup, Michael Jackson, il était danseur, il est devenu chanteur. Asher, pareil. Chris Brown, pareil. Mais par contre, dans le passé, tu as eu à travailler avec Shanaka Yakuza, tu as eu à travailler avec DJ Lewis, mais après tu es parti travailler avec Arafat. Donc ça ne gêne pas, je sais pas, tu pouvais aussi aller travailler avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je t'ai dit, j'ai eu un parcours. Et pour moi, c'est comme si tu commences à monter des escaliers et jusqu'à arriver sur la dalle. Après la dalle, il n'y a plus, c'est le ciel qui est là. Pour moi, les états... Donc pour toi, Arafat était le ciel. Pour moi, Arafat était la dalle, le plafond, le las. Donc pour moi, je ne me vois pas. Après ça, c'est le ciel qui est là. Donc je me dis, s'il n'y a plus de suite, c'est mieux de rester au même niveau que de retourner encore en arrière. Donc voilà pourquoi après Arafat c'est mon terminus. Et c'est comme ça le destin. C'est pas moi qui ai choisi, mais c'est le destin qui en a décidé ainsi. Alors je vais mettre en pratique ce que j'ai appris d'Arafat. Bébé Sanros, on aimerait bien savoir ton nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil est Outou Ngali Guillaume. Guillaume. Ouais, je suis de père Adjukro et de mère Bété. Bébé Sanros a combien d'enfants? Bon, pour moi, je trouve que ça reste secret parce que ma famille, je protège ma famille, je protège tout ce qui est sensible pour moi. Mais tu ne penses pas que les gens ont besoin de savoir, peut-être qu'ils se disent que lui là il n'a pas d'enfant, il ne veut pas, peut-être il veut comme ça, comme ci, comme cela. Bon, ils doivent quand même savoir, tu sais, tes enfants seront fiers de s'asseoir à la télé et voir que leur papa a parlé d'eux, leur papa, bon, c'est ça, moi je pense que ça ne gêne pas. Ok, pour être clair, quand on dit j'ai des enfants, à partir du moment où c'est plus un que ça commence à être deux, c'est des enfants. Donc je peux dire j'ai des enfants, mais je ne donne pas le nombre d'enfants que j'ai, sinon j'ai des enfants. Bébé Sanros a des enfants, mais vous ne donnez pas le nombre de ses enfants parce qu'il ne veut pas. Maintenant, il y a un point très important que toute la nation aimerait bien savoir. On a tous vu Bébé Sanros se marier. Il y avait de la joie, il y avait de l'amour. On a vu comment est-ce que tu as donné de l'amour à une femme. On t'a acclamé, on a dit que c'était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On se dit toujours après l'amour, c'est pas la guerre. Mais avec toi, on a vu la guerre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens aimeraient bien savoir. Au moins que tu les dises quelque chose rapidement.